Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers parents. Je vous enregistre cette vidéo pour vous expliquer comment utiliser l'interface El Jussour. Alors, tout d'abord, vous allez partir sur formation.eljussour.com comme vous voyez. Vous pouvez traduire la page et puis vous allez soit vous connecter ou soit ici cliquer sur la rubrique qui est destinée justement aux parents. En cliquant ici, il va vous demander de vous connecter. Bien sûr, vous allez d'abord vous inscrire en cliquant sur le lien que l'école vous a envoyé, en remplissant le formulaire de l'inscription. Et puis, par la suite, pour les prochaines connexions, vous allez mettre ici le nom que vous avez, donc votre identifiant, le nom que l'école vous a donné. Et ici, vous allez mettre le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription. Et puis, vous vous connectez. Ici, vous avez donc accès aux différents niveaux. D'accord? Admettons que vos enfants sont en maternelle. Vous allez cliquer ici. Vous avez deux façons de réviser. Pour les maternelles, la révision est à volonté. C'est l'enfant réclame, vous lui donnez. Mais si cela ne lui plaît pas, ne le forcez surtout pas. D'accord? Donc ici, vous avez une première rubrique qui va montrer les familles des lettres. Ça prend à peine une vingtaine de secondes. Je vais vous en montrer. مرحبا بكم أنا تاء الأول مرحبا بكم أنا تاء الوسط مرحبا بكم أنا تاء الآخر. Voilà. Donc, ça dure une vingtaine de secondes. C'est pour rafraîchir la mémoire de l'enfant et ne pas oublier la lettre et sa famille. Ou sinon, vous avez cette rubrique dans laquelle vous pourrez voir le dessin animé que nous avons traité déjà en classe avec les enfants. Quand ils vont le voir, ça va leur paraître quelque chose d'habituel qu'ils ont déjà traité en classe et ça va leur permettre de bien réviser et de garder un lien avec l'école arabe, même en étant à la maison durant la semaine. Et bien sûr, il y a une vidéo pour chaque lettre traitée à la maison. Alors, attendez à chaque fois que l'école vous demande de visionner pour ne pas avoir de l'avance et ne pas tout simplement gâcher le suspense que l'enseignante elle fait au début du cours avant de découvrir les lettres et le personnage dans le dessin animé. Pareil pour les enfants qui sont en maternelle 2. Ici, vous avez les dessins animés. Vous n'avez pas les familles des lettres, mais vous avez les dessins animés qui font pareil que la maternelle 1. Ils vont récapituler tout le cours et poser des questions et permettre de revoir tous les vocabulaires vus en classe. La même chose, attendez que l'école vous demande de les visionner. Pour ici, le CP, vous avez trois façons de réviser. Revoir la leçon, revoir les lettres et lire vite. Alors, la rubrique lire vite est très importante, elle est obligatoire pour notre école. Il va falloir préparer une fois par semaine cette lecture. Alors, il s'agit d'une lecture chronométrée à travers laquelle l'enfant va s'entraîner à lire fluidement les mots ici pour atteindre le score demandé. Bien sûr, ce score est un score qui, le record obtenu, il ne faut pas non plus forcer l'enfant jusque-là, il faudra juste qu'il essaye de se rapprocher de ce créneau ou de ce score. Alors ici, quand l'enfant il va lire, il va pouvoir donc effacer le chronomètre et hop, le démarrer et se chronométrer pendant sa lecture. Et ça, toutes les semaines, vous allez recevoir un mail justement vous informant qu'il va falloir que l'enfant s'entraîne pour la lecture chronométrée. C'est très important car les enfants, ils font ça en classe, en concurrence, et puis si jamais l'enfant ne s'est pas entraîné à la maison, eh bien ça crée une frustration et puis il n'est pas très bien tout au long de cours et ça embête l'enseignante de le voir dans cet état. Et puis vous avez la deuxième rubrique, donc il s'agit de la rubrique révision des lettres. Si jamais l'enfant a oublié une lettre, il suffit de venir ici, de cliquer sur la lettre oubliée et de visionner la vidéo. L L را رن را. Cette vidéo dure aussi une trentaine de secondes, c'est pour lui rappeler la lettre
pour pouvoir bien lire ici dans la lecture chronométrée. Et puis vous avez ici la rubrique grise, il s'agit de dessins animés qui va récapituler tout le cours. Et vous avez ici les personnages, c'est les lettres mêmes qui vont parler, qui vont se présenter et qui vont recevoir des sons pour pouvoir donc composer et faire des mots avec les autres lettres. D'accord? Donc chaque cours a son dessin animé. Pareil, vous avez ici des petites lectures bien précises. Ce sont aussi des lectures qu'on va demander dans les devoirs. Il faudra juste que l'enfant les écoute. Si jamais il a du mal à lire cette phrase, il pourra prendre cette vidéo et regarder pour avoir une lecture, on va dire un modèle de lecture avant de commencer à s'entraîner sur sa lecture à lui. Voilà donc pour le CP. Et puis pour le niveau 1, ici, vous avez aussi 3 rubriques, voire 4 rubriques. Cette rubrique, elle est là que pour le début de l'année. Donc, le premier mois de révision, nous avons donc besoin de revoir les lettres de CP et ce sont les mêmes textes que vous avez dans votre livre. L'enfant doit s'entraîner à les lire fluidement en même temps que l'enseignante revoit les lettres qui sont dans ces textes-là. Bien sûr que les textes sont choisis en mettant on va dire, dans les mêmes mots, des lettres qui se ressemblent pour qu'on s'assure que l'enfant ne confond pas les différentes lettres. Vous avez aussi la révision des lettres, comme on l'a vu pour la classe précédente. Et vous avez la lecture rapide. Ici, ça sera donc au début de l'année, quand on va commencer, bien sûr, les objectifs de niveau 1. Donc, ça sera après la révision. On va demander aux enfants donc de s'entraîner sur ces lectures parce qu'il va retrouver les mêmes lectures en classe, mais sans les harakat. Et en faisant ça, l'enfant, il va pouvoir lire ces textes sans les harakat tranquillement en classe. Et bien sûr, ce devoir, il y en aura une fois chaque semaine et il sera noté. Et puis vous avez la dernière rubrique qui est donc les dessins animés qui vont récapituler le cours et qui vont faire vivre le livre. C'est-à-dire que les mêmes chapitres que nous allons voir dans le livre, eh bien en fait avec cette petite fille, ils vont pouvoir vivre directement les scènes qu'il y a dans les livres et entendre les différents vocabulaires et les voir et réviser, répéter et lire sans harakat à la fin des vidéos. Ici, par في exemple, القسم طاولة. في القسم مكتب المعلمة. ainsi de suite. Voilà donc pour le niveau 1. Pour le niveau 2, vous avez donc 2 rubriques, une au début de l'année pour réviser le niveau 1, donc il n'y a qu'une seule vidéo pour l'instant, et celle-ci pour réviser donc pour le niveau 2, une fois qu'on a entamé les objectifs de niveau 2 après la révision. Et pareil, ce sont des vidéos qui vont donc traiter le vocabulaire, la communication, la conjugaison, les règles de grammaire et la lecture sans harakat à la fin. Même si ça dure 4 minutes et demie, mais ce sont des vidéos qui sont conçues par des enseignants et qui savent très bien les objectifs de chaque cours. Donc en regardant ces vidéos, ça permet de réviser tout le cours, garder le lien avec la langue arabe et surtout soulager les parents francophones qui ne pourront pas aider leurs enfants à la maison. Il suffit juste de mettre l'interface entre leurs mains et les enfants réviseront tous de la même façon que leurs parents soient francophones ou arabophones. Voilà pour le niveau 1, le niveau 2. Et aussi nous avons à l'Institut le niveau ado. Celui-ci, pareil. Donc on a la lecture rapide qu'ils vont faire aussi de la même façon une fois par semaine. Et ici, la rubrique grise, ce sont donc des vidéos de révision pour bien comprendre les sons des lettres, en sachant qu'à ce niveau-là, on apprend à lire aussi. Donc, c'est 3 vidéos pour bien comprendre les sons des lettres et le reste pour réviser les autres lettres. Voilà donc pour l'interface et pour les devoirs que nous allons vous demander. Je reste à disposition si vous avez d'autres questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.